Quand le propriétaire d'une nouvelle concession auto arrive incognito, la directrice fait une terrible supposition. Mais quand la police s'en mêle, son monde bascule d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le soleil de fin d'après-midi baigne le parking de South Point Motor d'une lumière chaude, ça brille sur les rangées de voitures étincelantes. Ça bourdonne d'activité, les clients se baladent entre les véhicules, certains jettent un œil à l'intérieur, d'autres discutent avec les vendeurs. Bref, une journée chargée comme une autre pour la concession. Un homme noir, grand et posé, sort d'une berline modeste garée au bord du parking. Sa tenue est sobre mais soignée, chemise blanche impeccable, pantalon foncé et chaussures en cuir bien cirées. Il jette un coup d'œil autour de lui, calme mes observateurs, son regard s'attardant sur la façade moderne du bâtiment. Cet homme, c'est Terence. Aujourd'hui, il n'est pas juste là pour regarder les voitures, il est le proprio. Terence avait choisi de ne pas annoncer sa visite. Il voulait voir comment les choses tournaient vraiment, sans filtre, sentir l'ambiance réelle de la concession. Ajustant sa montre, il se dirige vers le showroom, passant devant des rangées de berlines et de SUV. Il marche sans se presser, l'air détendu. À l'intérieur, l'air frais sent légèrement le cuir et le sol fraîchement nettoyé. Un grand écran numérique met en valeur les modèles phares de la concession, tandis que les vendeurs s'affairent entre les bureaux, jonglant avec les appels téléphoniques et les clients qui entrent. L'effervescence du commerce est palpable, mais il y a autre chose, un subtil changement d'énergie quand Terence entre. Quelques employés le regardent, les yeux pétillants de curiosité, mais personne ne l'approche. C'est là que sa voix tranche l'air comme une lame aiguisée. « Je peux vous aider ». Le ton est sec, presque cassant, avec une pointe pas du tout accueillante. La voix appartient à Margaret, la directrice de la concession. Vêtue d'un blazer bleu marine ajusté et de talons qui claquent avec autorité sur le carrelage, elle respire la confiance, le genre qui frôle l'intimidation. Margaret s'est bâtie une réputation sur l'efficacité et les résultats, et elle n'est pas connue pour mâcher ses mots. Terence se tourne vers elle, offrant un sourire poli. « Je ne fais que regarder, merci ». Les yeux de Margaret le scannent de la tête aux pieds, s'attardant un peu trop longtemps. Il y a quelque chose dans son regard qui cloche, une évaluation, un jugement. Elle ne lui rend pas son sourire. « Regardez » répète-t-elle, la voix plate. « Eh bien, si vous cherchez des options de financement, notre équipe peut vous guider. Mais à moins que vous ne soyez sérieux pour acheter aujourd'hui, nous préférons nous concentrer sur les clients actifs. » Les mots flottent dans l'air, froid et dédaigneux. L'expression de Terence ne change pas, mais quelque chose pétille dans ses yeux. Pourtant, il reste calme. « J'apprécie l'information. J'aimerais regarder encore un peu, si ça ne vous dérange pas. » Les lèvres de Margaret se pincent en une ligne fine. « Ne touchez à rien sans demander d'abord », dit-elle sèchement avant de tourner les talons et de s'éloigner. Alors que Terence se déplace dans le showroom, examinant les véhicules et prenant quelques notes sur son téléphone, l'atmosphère reste tendue. Les employés chuchotent entre eux, lui lançant des regards. Il ne faut pas longtemps avant que Margaret réapparaisse, ses talons claquant vivement contre le sol. Cette fois, ses bras sont croisés et son expression est celle d'une irritation à peine voilée. « J'ai remarqué que vous traînez depuis un moment », dit-elle, sa voix dégoulinant de suspicion. « Si vous n'avez pas l'intention d'acheter, je vais devoir vous demander de partir. Nous n'avons pas de temps pour les distractions. » Terence lève les yeux des spécifications d'un SUV qu'il examinait. Son calme reste intact, mais sa voix porte une autorité tranquille. « Je ne dérange personne. J'ai tout à fait le droit d'être ici. » Margaret ricane. « Écoutez, j'ai déjà vu ça. Des gens qui entrent, perdent du temps, font semblant d'être intéressés. On gère une entreprise ici. Si vous n'achetez pas, vous devez partir. » Le regard de Terence ne vacille pas. « Je pense que vous faites des suppositions à mon sujet, » dit-il d'un ton égal. Les yeux de Margaret se plissent, son irritation frôlant maintenant l'hostilité. « Et je pense que je connais mon travail, » réplique-t-elle sèchement. « Soit vous me montrez que vous êtes sérieux, soit je gère ça à ma manière. » La tension dans la pièce est épaisse, attirant l'attention des employés à proximité. Ils observent en silence, incertains de ce qu'il faut faire. La scène est prête pour une confrontation, mais Terence reste calme. Il n'argumente pas, n'élève pas la voix. Il soutient simplement le regard acéré de Margaret avec un calme inébranlable qui ne fait qu'approfondir sa frustration. Et ce n'est que le début. Margaret se tenait là, bras croisés, son regard inflexible. Le léger brouhaha des conversations dans le showroom semblait s'être tu, l'air épais de tension. Terence pencha légèrement la tête, laissant échapper un petit soupir avant de répondre. « Gérez ça à votre manière ?» demanda-t-il, sa voix calme mais ferme. « Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Margaret ajusta son blazer et secoua la tête d'un air dédaigneux. « Ça veut dire que je dois m'assurer que mon équipe et nos clients se sentent à l'aise. » Et en ce moment,
Vous mettez les gens mal à l'aise en errant sans but précis. Terence haussa un sourcil. Mal à l'aise, parce que je regarde des voitures dans une concession automobile. Le défi subtil dans son ton la fit hérisser. Elle fit un pas de plus, baissant la voix à un murmure aigu. Écoutez, je ne sais pas quel est votre jeu, mais on a eu assez de gens qui viennent ici perdre du temps, demander des essais routiers, puis disparaître quand il est temps de parler chiffres. Alors, à moins que vous ne soyez prêt à acheter, je vous suggère de partir. Terence la fixa longuement, son expression indéchiffrable. Puis il sourit, un petit sourire entendu qui ne sembla qu'irriter davantage Margaret. Je ne me souviens pas avoir demandé un essai routier. J'observe simplement. Est-ce contraire à votre politique? Son visage rougit légèrement, mais elle ne recula pas. Vous perturbez mon personnel et je ne le permettrai pas. De l'autre côté du showroom, un jeune vendeur hésita, entendant clairement l'échange houleux. Il avait l'air de vouloir intervenir, mais se ravisa. Margaret remarqua son hésitation et lui lança un regard noir, le défiant silencieusement d'intervenir. Terence resta calme, sa voix mesurée. « Je serais heureux de parler à quelqu'un de plus haut placé si vous pensez que je suis un problème. » Margaret laissa échapper un rire sec. « Plus haut placé? Je suis la directrice. Il n'y a personne d'autre à qui vous devez parler. » Terence recula d'un pas, glissant les mains dans ses poches. « Bon à savoir, » dit-il simplement. Sa frustration déborda. Elle se tourna vers le bureau le plus proche, décrocha son téléphone et commença à composer. « Si vous ne partez pas de vous-même, je demanderai à quelqu'un de vous escorter dehors. » Terence la regarda calmement, son expression inchangée. « Vous appelez la police pour quelqu'un qui regarde des voitures. » Margaret ne répondit pas, concentrée sur le téléphone alors qu'elle donnait une brève explication au répartiteur. Sa voix portait un mélange d'agacement et d'autorité. « Oui. Il y a un homme ici qui n'est pas coopératif. Il refuse de quitter les lieux malgré plusieurs demandes. » Quelques employés échangèrent des regards inquiets, leur mouvement ralentissant alors que le poids de la situation s'installait. L'une d'elles, une réceptionniste, chuchota à un collègue. « Tu crois qu'elle exagère ?» Le collègue haussa les épaules, mal à l'aise, évitant le contact visuel avec Terence ou Margaret. Terence se tenait tranquillement, son regard fixé sur Margaret. Quand elle raccrocha, elle se retourna vers lui avec un air triomphant, comme si elle venait de résoudre un problème majeur. « Les autorités seront bientôt là. Je vous suggère d'attendre dehors. »« Pourquoi attendrais-je dehors ?» demanda Terence, son ton toujours calme. « Je n'ai rien fait de mal. » Sa voix monta légèrement, assez pour attirer davantage l'attention. « Vous êtes en infraction. On vous a demandé de partir et vous refusez. Ça suffit. » À ce moment-là, un couple âgé entra dans le showroom, leur joyeux bavardage s'interrompant alors qu'ils sentaient la tension. Margaret afficha rapidement un sourire crispé, faisant signe à l'un de ses vendeurs de s'occuper d'eux. Le couple lança des regards curieux à Terence alors qu'on les conduisait à un bureau voisin. Pendant ce temps, Terence changea de poids, sortit son téléphone et le fit défiler nonchalamment. Il avait l'air totalement imperturbable, ce qui ne sembla qu'enflammer davantage Margaret. « Vous ne prenez pas ça au sérieux, n'est-ce pas ?» dit-elle, sa voix basse mais tranchante. Il leva les yeux, son expression calme mais avec une pointe de quelque chose de plus difficile à définir. Peut-être de l'amusement, peut-être de la pitié. « Je prends le respect au sérieux, » dit-il. « Mais vous ne semblez pas le faire. Alors, nous voilà. » Margaret ouvrit la bouche pour répliquer, mais la vue de deux policiers en uniforme entrant dans le showroom l'arrêta net. Elle se redressa et leur fit signe, le soulagement et l'autosatisfaction gravés sur son visage. « C'est cet homme, » dit-elle en pointant Terence. « On lui a demandé de partir plusieurs fois et il refuse de coopérer. » Les officiers échangèrent un bref regard avant de s'approcher de Terence, leur visage neutre. L'un d'eux parla calmement. « Monsieur, nous avons reçu un appel concernant une perturbation. Pouvons-nous vous parler un instant ?»« Bien sûr, » répondit Terence, son ton courtois. Il remit son téléphone dans sa poche et croisa les mains devant lui. Heureux de clarifier quoi que ce soit. La scène était prête pour que la confrontation dégénère, mais le calme de Terence et la tension croissante de Margaret laissaient entendre que ça n'allait pas se dérouler comme elle s'y attendait. Les deux officiers, l'un grand et large d'épaules, l'autre plus petit avec un regard assuré, s'approchèrent de Terence. Leur attitude était professionnelle mais prudente, lisant la tension dans la pièce. Margaret se tenait à quelques mètres, bras croisés, l'air triomphant. « Monsieur, » commença l'officier le plus grand, son ton égal, « on nous a appelés parce qu'il y a eu un rapport de perturbation. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe ?» Terence sourit poliment, son calme inébranlable. « Absolument. Officier, je suis entré dans cette concession pour regarder. Je n'ai demandé à personne un essai routier, ni perturbé aucune affaire. J'ai simplement observé. Apparemment, c'est suffisant pour justifier un appel à vous. » Margaret intervint,
sa voix tranchante. On vous a demandé de partir plusieurs fois et vous avez refusé. C'est pour ça que nous sommes là. L'officier plus petit la regarda, levant légèrement la main comme pour la calmer. Nous allons gérer ça, madame. Terence fouilla dans sa poche, lentement, s'assurant que ses mouvements étaient clairs et délibérés. Je ne veux aucune confusion ici, dit-il en sortant un mince portefeuille en cuir. Il en tira un papier plié. Ceci devrait tout clarifier. Les officiers échangèrent un regard alors que Terence tendait le papier au plus grand. L'expression de Margaret vacilla légèrement, sa posture assurée chancelant. L'officier déplia le document et commença à lire. Ses sourcils se froncèrent d'abord, puis se levèrent de surprise. Il le passa à son partenaire, qui le parcourut avant de lever les yeux vers Terence, les yeux écarquillés. « Vous êtes le... » commença l'officier plus petit, sans finir sa phrase. Terence hocha la tête. « Oui, je suis le nouveau propriétaire de South Point Motor. J'ai finalisé l'acquisition la semaine dernière. J'ai décidé de visiter aujourd'hui, à l'improviste, pour voir comment les choses se passent un jour typique. » Une vague de silence envahit la pièce. Les employés qui faisaient semblant de ne pas écouter s'arrêtèrent en plein mouvement. Le couple âgé au bureau de vente se tourna pour regarder la scène se dérouler. Tous les yeux étaient maintenant fixés sur Margaret, dont le visage était devenu rouge vif. « Attendez, quoi ?» balbutia-t-elle, sa voix à peine un murmure. Elle regarda des officiers à Terence, son expression un mélange de confusion et d'incrédulité. « Ce n'est pas possible. Vous, le propriétaire ?» Terence ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il garda son regard fixe sur elle, laissant le poids du moment s'installer. L'officier le plus grand s'éclaircit la gorge et recula, son ton maintenant désolé. « Monsieur, il semble qu'il y ait eu un malentendu. Nous allons nous retirer, à moins que vous n'ayez besoin d'une aide supplémentaire. »« Non, officier, » dit Terence calmement. « J'apprécie votre professionnalisme. Merci d'être venu. » Les officiers hochèrent la tête, l'un d'eux lançant à Margaret un regard bref mais significatif avant de retourner vers l'entrée. Alors que les portes se refermaient derrière eux, le silence dans le showroom semblait assourdissant. Margaret avait l'air figée sur place, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle cherchait des mots qui refusaient de venir. Quand elle réussit enfin à parler, sa voix était tremblante. « Je ne savais pas. Personne ne m'a dit que nous avions un nouveau propriétaire. » Terence pencha légèrement la tête, son calme extérieur laissant place à une pointe plus acérée. « Et cela justifie la façon dont vous m'avez traité, la rapidité avec laquelle vous avez supposé que je n'avais pas ma place ici. Je pensais. » Commença Margaret, mais Terence la coupa. « Vous pensiez quoi ? Que je ne pouvais pas être sérieux pour acheter une voiture, que j'étais là pour causer des problèmes. Dites-moi, Margaret, combien d'autres clients avez-vous traité comme ça, à cause de ce que vous pensiez ?» Son visage se contracta légèrement, et elle détourna le regard, évitant son regard. Les employés autour de la pièce se tenaient figés, ne sachant s'il fallait intervenir ou rester silencieux. Terence laissa le silence s'étirer un moment avant de reprendre la parole, sa voix basse mais ferme. « Je suis venu ici aujourd'hui pour voir comment cette concession fonctionne. Ce que j'ai vu jusqu'à présent est inacceptable. Pas seulement votre traitement envers moi, mais l'atmosphère que vous avez créée pour votre équipe et vos clients. » Margaret ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Sa façade confiante s'était entièrement effondrée, ne laissant que la culpabilité et la panique à sa place. Le poids des mots de Terence flottait dans l'air comme un nuage d'orage. Les yeux de Margaret filèrent autour du showroom comme si elle cherchait une échappatoire à cet examen minutieux. Son habituelle attitude tranchante avait disparu, remplacée par une vulnérabilité troublée. « Je ne voulais pas. » balbutia-t-elle, sa voix vacillant. « J'essayais juste de faire mon travail. Je pensais. » « Vous pensiez mal, » interrompit Terence, sa voix calme mais tranchante. « Vous pensiez si mal que vous n'avez même pas pris la peine de vous arrêter et de vous demander si vous ne faisiez pas une erreur. Et nous voilà. » Margaret recula visiblement à ces mots, mais Terence n'avait pas fini. Il se tourna pour s'adresser à la pièce, sa voix portant une autorité imposante. « À tout le monde ici, laissez-moi clarifier une chose. Je ne suis pas seulement le nouveau propriétaire. Je suis quelqu'un qui croit au traitement des gens avec dignité et respect, peu importe qui ils sont ou à quoi ils ressemblent. » Les employés échangèrent des regards inquiets, un mélange de soulagement et de malaise traversant leur visage. Margaret, cependant, sembla rétrécir sous le poids de son regard. « Vous, continua-t-il en la pointant du doigt, êtes la leader de cette concession.
Du moins, vous étiez censé l'être. Mais au lieu de donner l'exemple, vous avez laissé vos suppositions guider vos actions. Non seulement vous vous êtes embarrassé, mais vous avez aussi terni la réputation de cette entreprise. Les joues de Margaret devinrent d'un rouge plus profond, et ses lèvres tremblèrent alors qu'elle essayait de formuler une réponse. J'ai travaillé ici pendant plus de 10 ans, réussit-elle finalement à dire. J'ai toujours fait ce qui était le mieux pour la concession. C'est ce que vous pensez que c'était ? Demanda Terence sèchement. Le mieux pour la concession ? Appeler la police pour un client potentiel, ou n'importe qui d'ailleurs, sans motif. Traiter quelqu'un avec manque de respect parce qu'il ne correspondait pas à la case dans laquelle vous aviez décidé qu'il appartenait. Ses épaules s'affaissèrent, et pendant un moment, elle parut beaucoup plus petite qu'elle ne l'était lorsqu'elle l'avait confrontée pour la première fois. « Je suis désolé », murmura-t-elle, les mots à peine audibles. Terence la considéra longuement, son expression indéchiffrable. « Désolé ne suffit pas », dit-il enfin. Pas pour ça. La tension dans la pièce était palpable alors que tout le monde attendait de voir ce qu'il allait faire. Les yeux de Margaret s'écarquillèrent de panique, réalisant ce qui allait arriver. « S'il vous plaît », dit-elle rapidement, sa voix tremblante. « Je ne savais pas. Si j'avais su. » « Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas pris la peine de vous renseigner, » dit froidement Terence. « C'est ça le problème, Margaret. Et c'est un problème que je ne peux pas ignorer. » Elle secoua la tête, les larmes montant à ses yeux. « J'ai tout donné à cette concession. S'il vous plaît, j'ai fait une erreur. Ne laissez pas ce seul moment effacer tout ce que j'ai fait. » Le regard de Terence s'adoucit juste légèrement, mais son ton resta ferme. « Il ne s'agit pas d'effacer ce que vous avez fait. Il s'agit de responsabilité. Les actions ont des conséquences. Et en ce moment, ces conséquences vous regardent en face. » La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre le faible bourdonnement de la climatisation. Margaret essuya ses yeux mais n'argumenta plus. Elle savait que ça ne servait à rien. Terence se tourna vers les employés qui avaient observé en silence. « À partir de maintenant, Margaret n'est plus la directrice de cette concession. Je superviserai personnellement les opérations jusqu'à ce que nous trouvions quelqu'un qui incarne les valeurs que nous voulons défendre ici. » Quelques halètements résonnèrent dans la pièce, et le visage de Margaret s'effondra. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle une dernière fois. Mais Terence ne répondit pas. Sa décision était finale. Il se retourna vers elle, sa voix stable mais pas méchante. « Prenez ça comme une leçon, Margaret. Les suppositions peuvent détruire plus qu'un simple moment. Elles peuvent détruire la confiance, le respect et les opportunités. Pensez-y en allant de l'avant. » Sur ce, il fit un geste vers la porte. Margaret hésita un instant, puis hocha faiblement la tête et sortit, ses talons claquant doucement contre le sol. Les employés restèrent figés, digérant ce qui venait de se passer. Le showroom était immobile alors que la silhouette de Margaret disparaissait à travers les portes vitrées. Terence se tenait au centre de tout cela, sa présence imposante mais pas intimidante. Les employés échangèrent des regards incertains, ne sachant pas ce qui allait suivre. Terence prit une profonde inspiration, puis se tourna pour leur faire face. Son expression s'était adoucie, mais le poids du moment persistait dans son ton. « Je sais que ce qui vient de se passer était inconfortable à regarder, » commença-t-il, sa voix stable mais compatissante. « Et je sais que certains d'entre vous se demandent probablement ce que cela signifie pour votre avenir ici. » Il fit une pause, laissant ses mots pénétrer. La tension dans la pièce diminua légèrement, alors que les employés écoutaient attentivement. « Laissez-moi vous rassurer, » continua-t-il. « Il ne s'agit pas de démolir qui que ce soit. Il s'agit de construire quelque chose de mieux. Un endroit où chaque client, chaque employé se sent respecté et valorisé. Cela commence par la responsabilité, et ça commence aujourd'hui. » Le réceptionniste, un jeune homme avec des lunettes, hésita avant de lever légèrement la main. « Monsieur, si je peux me permettre, je pense que certains d'entre nous ont déjà vu des choses comme ça, mais n'ont pas eu l'impression de pouvoir dire quoi que ce soit. Que devrions-nous faire si nous remarquons que quelque chose comme ça se reproduit ?» Terence hocha la tête, son expression pensive. « Merci d'avoir posé la question. Si jamais vous êtes témoin de quelque chose qui va à l'encontre des valeurs que nous nous efforçons de défendre, je veux que vous parliez. Que ce soit à moi ou à quiconque prendra la relève en tant que nouveau manager. Votre voix compte. Ce n'est pas seulement ma concession, c'est la nôtre. Et c'est à nous tous de la rendre meilleure. » Une vague de soulagement traversa la pièce. Les employés commencèrent à hocher légèrement la tête, leur posture se détendant. Terence laissa un petit sourire étirer les coins de sa bouche, sentant le changement. « Maintenant, dit-il en tapant légèrement dans ses mains, remettons-nous au travail.
Il y a des clients ici qui méritent la meilleure expérience que nous puissions leur offrir. Et à l'avenir, c'est exactement ce que nous allons offrir. Les employés se dispersèrent lentement. Certains se dirigeant vers les clients, d'autres retournant à leur bureau. L'énergie dans la pièce semblait différente maintenant, pleine d'espoir, comme si un poids avait été levé. Alors que Terence se tournait pour partir, le couple âgé qui avait observé la scène s'approcha de lui. L'homme, vêtu d'une veste en tweed, tendit la main. « Jeune homme, dit-il avec un sourire chaleureux. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous avez géré ça avec grâce. C'est bon de voir quelqu'un défendre ce qui est juste. » Terence lui serra fermement la main, son sourire sincère. « Merci. Ça me touche beaucoup d'entendre ça. » Le couple s'éloigna, et Terence s'accorda un bref moment de réflexion. Il n'était pas venu à la concession en s'attendant à une telle confrontation, mais c'était peut-être exactement ce qu'il fallait pour donner le ton à sa propriété. C'était sa chance de créer quelque chose de significatif, de laisser un héritage bâti sur le respect, l'intégrité et l'équité. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois vers la pièce. Ses yeux balayèrent le personnel, les voitures, les clients. Le changement n'était jamais facile, mais il en valait toujours la peine. Et sur ce, il sortit, prêt à construire un avenir où les suppositions ne définiraient plus la valeur de quiconque.